je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour fêter avec nous les 10 ans de la reine. Et je remercie tous ceux qui ont permis que la reine vive pendant 10 ans et que cette journée puisse avoir lieu. Tout a été dit. D'une part, il suffisait de regarder les panneaux d'exposition. D'autre part, il suffisait d'écouter le cours de l'ambiance. Je vous souhaite donc le silence lui glace le dos, la peur vient lui mordre le ventre. Sans un mot l'homme s'est levé, la rage crispe ses mâchoires. Le bruit des bottes dans l'escalier annonce la fin de l'espoir. 2 ou 3 mots, tais-toi, sois fort, qu'à la fin les autres sont entrés. La pièce s'emplit d'uniformes qui s'appelle ici liberté. Bon, j'ai vu Claude Melzac, c'est la première fois que je le voyais, je me disais ce type, chanter tout seul, donc 2 couplets de l'Internationale, voilà, et le point levé, quoi. Et puis bon, je suis de cette jeunesse-là de 68 qui a cru très fort à l'autogestion, au socialisme autogestionnaire, c'est-à-dire totalement responsable, qui tournait le dos à un certain nombre de pratiques. Bon, ça a fait long feu. J'ai un peu cette nostalgie-là. Ça fait du choix dans la boutique, je me suis lancé en politique. Je me suis fait mon propre parti, pas folle la guêpe, je me suis servi. Je lui ai trouvé un joli nom, un qui pète et qui donne le ton. Un truc piqué au générique de l'anatomie patriotique. Le poing, le front, c'était banal. Je l'ai appelé le cul national. Si le parti du cul n'est pas né, il y a déjà des millions d'enculés. Noir et rouge, verte et violette, elle montre ses couleurs au mât des oubliés. Noir et rouge, verte et violette, allons dire à Paris les couleurs de l'oubli. Allons dire à Paris les couleurs de l'oubli. Quand je vois les entreprises qui ferment à tour de bras, alors pour des tas de raisons, soit parce que ceci, soit parce que cela passe, soit par délocalisation, et notamment délocalisation, je pense qu'une des réponses aujourd'hui à ces affaires-là, ça serait peut-être de se redire, puisque les patrons veulent se casser avec tout, il n'y a qu'à les remplacer, quoi. Moi qui à longueur d'année suis prié de la fermer, voilà que dimanche je dois sauver la France, là que je dois choisir entre le diable et pire. Voilà qu'on me demande où va ma préférence, voilà qu'on me dit de voter en toute liberté. Et si je leur donne ma voix, ça sera pour chanter quoi?
s'ils avaient ma voix, chanteraient-ils comme moi? Qu'un cul est un cul, une couille, s'ils avaient ma voix, chanteraient-ils comme moi? Vive la vie, les filles, le vin, alléluia. Mais si vous essayez de partir avant, de toute façon, on vous coincera. Donc il y aura un chapeau à chaque porte, voilà, et puis vous mettrez ce que vous voulez, bien sûr, puisque c'est la règle, avant de partir. Je viens d'aller voir Jean-Jacques qui m'a dit, surtout à la fin de la chanson, tu leur dis que les gens ne se précipitent pas pour sortir. Ah oui, ils sont jeunes, alors ça ne les intéresse pas des recettes comme ça. Mais il y en a ici qui... Alors je la recommence, tiens. Je mets du vin à chauffer, je dis, dans une bassine. Alors attention, il faut prendre du bon vin. Parce que le bon, c'est meilleur. Ouais. Et je le mets à chauffer. Attention, j'ai dit à chauffer et pas à bouillir, parce que le vin bouillu, c'est du vin... Ça suit, c'est bien. Elle est à toi, cette chanson, toi le revinois qui sans façon nous a fait entendre ta voix quand dans nos cœurs il faisait froid. Tu as fait voler en éclats la tristesse et le désarroi et terrassé l'immense mouise dans l'ombre glacée de l'église. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il avait chauffé nos corps. Et dans nos âmes, ça brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi le revinois, quand tu es mort, quand le nocher t'a emporté, il t'a conduit, toute voile dehors, aux Champs-Élysées. Il habitait près du vieux moulin à Charleville et quand il était gosse, ça lui arrivait d'aller jouer avec ses copains au bord de la Meuse, ce grand fleuve impassible. D'ailleurs, ça lui arrivait, il jouait au Pont-Rouge et un jour, ses copains l'ont cloué tout nu au poteau de couleur. Bref, quand il était à l'école, il avait un copain qui s'appelait Duval d'ailleurs, qui dormait tout le temps.
Bon, on l'a emmené au poste et il a passé la nuit là. Évidemment, ça s'est su. Ça s'est su à la mairie, ça s'est su au conseil général, ça s'est su dans toutes les hautes sphères. Ils ont dit, alors là, il faut sauter sur l'occasion. Clochette, clochette, cloche-pied, clochette, clochette, corde à sauter. D'abord, on remercie le rallye de nous accueillir ce soir. On y reviendra, hein, c'est prévu, c'est organisé. On reviendra l'an prochain. Le premier vendredi après le 15 novembre. Ce soir, en première partie, le chapeau de la reine est consacré à la mode. Pendant que derrière nous, je ne sais pas comment ils s'appellent moi finalement, j'ai envie de dire les jeunes de Fumet, mais c'est un peu trop juste. Les jeunes du Charlois, mais c'est pas un nom de groupe ça, les jeunes du Charlois, il faut leur trouver un nom, hein. On trouvera quelque chose comme ça avant la fin de la soirée. Donc, pendant qu'ils accompagnent le défilé de mode, et puis c'est eux qui assureront la deuxième partie en chantant cette fois. Troisième partie micro ouvert, mais tout le monde connaît maintenant, puis à un certain moment le chapeau passe. Le blouson est court. Le blouson est court et on abandonne un peu le jean large pour revenir à un jean plus moulant. Ah, ça me posait des problèmes, moi, cette affaire. D'Ivoire, je crois que c'est toi qui l'as connu en premier parmi nous tous, non Mais je sais pas, moi je l'ai connu, ça fait 30 ans à peu près, jour pour jour. C'était en février 81. Et j'ai reçu un petit mot de Larelle qui me demandait de participer au premier chapeau de Larelle. Et puis, ma foi, c'était le début d'une longue amitié, disons, parce que après Claude, c'était un copain, quoi, il n'y a pas de doute. Hein. Il faut dire qu'on avait quand même quelque chose de bien commun, lui et moi, c'est qu'on avait tous les deux un Z et un K dans notre nom de famille. Hein. Alors ça, un truc dont j'avais envie depuis très longtemps, mais je ne savais pas qu'il le faisait tout seul. Alors quand j'ai appris que Bruno K chantait tout seul ce soir, tant pis pour Denis, j'étais vraiment fou de joie. J'aime bien Denis, sans quoi je ne dirais pas ça. Et donc ben voilà, on a Bruno K pour nous tout seul. Et il me disait tout à l'heure que ça lui est pas arrivé depuis 81. Ouais, c'est ça. Donc en première partie, mais ça vous savez que vous êtes là pour ça, l'Almanach, il pend. Alors pourquoi il pend? C'est pas d'abord parce que ça ressemble à la couverture la voici. Et il pend parce que aussi, bon, Yves est allé le chercher ce matin en Belgique, sous la neige, tout ça, un effort. Il est vraiment pas sec, quoi. Il est vraiment tout neuf. Et en fait, ils n'ont même pas le droit de le vendre ce soir. Oui, en plus. Enfin, si, disons qu'on a le droit. Enfin, tout le manteau. Voilà. Il n'en a plus de saveur. Alors moi, je dis, ouais, voilà, c'est ça, il n'en a pas encore assez. Et donc, ils ont peur que les 600 souscripteurs leur tombent dessus, et ils n'en ont pas 600, évidemment. Donc, on a vraiment c'est vraiment une primeur, c'est vraiment une première. Moi, je suis très heureux. J'ai envie qu'on les applaudisse parce que ça n'a pas été facile. Jean. Mais non, ça y est. Une soirée Jacques Brel. Ah, je crois que ça va vous plaire à d'autres, on espère. Eux, ils ont un peu peur parce que c'est pas facile de chanter Jacques Brel. Pourquoi? Parce que Jacques Brel, c'est quelqu'un de très fort, comme ça. C'est un peu neuf, ça. Ouais. Mais ils acceptent le pari, puis on en est ravis. Donc, ce soir, Binopia, et à un moment de la soirée, ça aussi c'est un scoop, on fait que des scoops, on fait que des choses nouvelles ce soir. C'est le coach de l'équipe fantastique des Marcassins, donc l'équipe de basket de Revin, qui passera avec sa casquette, donc ce soir c'est la casquette de Larelle, qui passera avec sa casquette pour remplir, pour couvrir les frais. Voilà, Binopia. On se met en jambe avec un petit air 8 parades. T'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où vient ce besoin si pressant de m'écouter soudain? Les poulots auraient-elles des dents? Je veux que ma maison soit pleine comme toujours de bruit, de déraison, de calme et puis d'amour. Qu'il y ait des poivrons, musiciens et poètes, des vrais qui ont du talent et qui n'ont pas la grosse tête.
ton talent, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, ton talent, je n'ai pas peur de le dire et je le redis, ton talent a toujours été étouffé par beaucoup de modestie chez toi, ce qui fait que on ne te voit pas assez sur scène. Et j'ai l'impression que ça te bloque, ça, ou... Non, ça me bloque pas du tout. Non, c'est parce que, d'abord, encore une fois, je suis mort de trouille, quoi. Donc, c'est quelque chose... Est-ce que t'admets que je te dise que tu as du talent? Oh, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Il y a des insultes plus graves que ça. On peut le dire aussi. Vous l'aurez remarqué, du moins au début, Dieu signait toujours du Lecroix. Et l'homme inventa le clou. Mais le pluriel divin lui fut interdit par le Dieu jaloux. Aussi, et rien que pour se venger, l'homme cloua Dieu sur sa croix. Ah, vous voilà quand même, c'est l'honneur qui ramène au chevet de l'héritage les vautours frémissants. Y'a rien à partager, j'aime les grandes vies, j'ai tout bouffé, joué avec les filles. J'ai même placé une bombe allumée sous mon lit qui va tout faire sauter enfant pourri. Moi du moment, comme de la boîte. Moi du moment, comme de la boîte. Je mets des thés, je mets des S, je mets des X à tous les bouts. Je fous les feuilles de bouteille sur les genoux. Sur la blanche Ophélie qui flottait sur les eaux, j'ai planté un grand mât et un petit drapeau. J'ai fait la transat, cramponné sur son dos, patronné par Ricard, j'ai fait ramer un beau. Ça prouve la poésie peut vous faire voyager, le rêve le plus grand des timoniers. Le cigare allumé, le vin d'une bonne année, me voilà prêt à réembarquer. Pourriez-vous cueillir des marguerites, surtout faut pas leur faire de mal. C'est si sensible, les marguerites, faut pas leur tirer les pétales. Si vous mangez une analyse, c'est un repas fatal. Mais vous saurez, pour le dire, une mauvaise fête. Chichi. Les chichis, c'est des espèces de beignets comme ça, là. En l'honneur de Dominique Chivarov, évidemment, que tout le monde à Romain appelle chichi. Hein. C'est chichi qui passe à la télé. Hein, c'est comme ça qu'on disait chez nous. Hein. Voilà. Il était l'idole de Romain pendant quelques jours, même quelques mois. Il était l'idole des Ardennes. Il était notre héros national. Voilà, Dominique Chivarov. Alors, Dominique, bon, on va jouer. Hein. Tu vois, les gens qui sont là vont jouer contre toi ce soir, mais ils sont pas là pour te manger. Alors, Dominique, présente-toi. J'essaye de faire le père si je peux. Hein. Avec ce que je gagne chez Martin, qu'est-ce que vous voulez? N'est-ce pas? Moi j'ai 40 ans, je suis né à Revin, j'ai toujours habité, sauf depuis quelques années. Et puis je travaille aux impôts à fumer. Il en faut. Donc, je demande à Dominique, par exemple, quel était le maire de Poitéron à la sortie de la Libération, qui a gagné Paris, non mais qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, je ne sais pas moi, en 1956, ou qui a tué le petit Grégory. Alors, qu'est-ce qu'il dirait? Ça n'aurait pas de sens, Dominique. Ah ben pour le maire de Poitéron, il n'y a pas de problème, hein. C'était monsieur Lecard, Ernest Lecard, je crois. Exact. Le Liège-Bastogne-Liège, si ma mémoire est bonne, c'était Fred de Bruyne. Et le petit Grégory, c'est Bernard Tapie, parce qu'il a trop sans plus du temps. Si quelqu'un va me prendre ma place, je dis de merde, moi j'en ai marre. Pas possible, enfin. Bravo, Dominique. J'ai 2 enfants que je salue au passage. Et la retraite, hein. Philippe, je suis à Revin, dans la vallée de la Meuse. Je salue au passage mes collègues du collège Briand,
Le principal, un homme extraordinaire. Attention, vase à col étroit et courbé pour la distillation. Un alambic. Non. J'ai d'alambic. Non. Une cornue. La cornue. La salle doit pas... Tu sais, un coup, j'aime bien raconter cette histoire parce que j'étais à Nouzonville, ils avaient organisé un truc, enfin une soirée poétique, et donc ils m'avaient invité à chanter à Nouzonville. Bon. Et je mange le soir chez ma mère, et on fait quelques pas dans la rue avant d'aller au spectacle, et ma mère me regarde et elle me dit: comment que ça se fait qu'ils t'ont invité, toi? T'es un poète? Bon, ceux qui n'ont pas de poème à accrocher, on peut le faire. Loïc est grand, on l'a pris pour ça. Hein. Vous voyez, Loïc, c'est le grand qui accroche, là, qui met les pinces à linge partout. Voilà. Je voudrais être une étoile qui tisserait sa toile. Je voudrais être une planète qui roulerait avec des roulettes. Mais je ne suis qu'un breton qui ne mange que du thon. Si la rose a des épines, c'est qu'elle aime la compagnie des insectes qui s'y reposent. Il passe une voiture. Qu'y a-t-il dedans? Un panier. Qu'y a-t-il dans le panier? De la paille. Qu'y a-t-il dans la paille? Une poule. Vous êtes belle, Louise, avec les cheveux frisés. Je trouve votre ensemble très beau, avec les lignes comme ça. Bon, enfin, bon. La rentrée. Et je vais au CP. André? Si la maison était toute bleue, si je me sentais bien, si je m'habillais en bleu, je serais un magicien. Signé Kevin, Jean Massé CM1. Si j'étais le feu, je deviendrais très heureux. Si j'étais la terre, je serais à l'envers. Et si j'étais la lune, je serais une prune. Si j'étais le soleil, j'éclairerais le ciel. Et si j'étais le jour, je travaillerais toujours. Et si j'étais la nuit, je deviendrais tout petit. Pour moi, j'ai toujours mis à égal avec des gens comme Brassens, comme Ferrat, comme Brel. Pour moi, il est de la même trempe. Il a des textes qui sont superbes. C'est vraiment voilà, quelque chose. C'est ce que tu en retires. Hein. Voilà. Okay. C'était un grand privilège de connaître quelqu'un comme toi. Quoi. Les copains de Claude sont tous un peu anards. Ils chantent du Brassens en grattant leur guitare. Ils semblent tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Donc tu confirmes, il y a du Brassens dans Claude Melzac, à la fois dans ses textes et puis et dans sa musique, et aussi dans sa musique. Il vaut mieux être honnête quand on chante pour soi, et quand l'envie d'écrire me démangera les doigts. Je m'en irai pareil de franche lubricité, baiser le cœur léger. Ma muse préférée, un joyeux sort que celui du poète, choisissant librement sa quéquette pour coucher l'amour sur son cahier. Un joyeux sort que celui du poète, choisissant librement sa quéquette pour coucher l'amour sur son cahier. Les fées se sont penchées sur mon berceau. Je n'avais qu'à tirer, elles basculaient. J'ai pas osé.